Alors concernant ce commentaire, c'est vrai que ce n'est pas fou dans l'absolu, mais par contre il y a énormément de techniques ésotériques différentes, donc on ne peut pas vraiment faire de généralité là-dessus. On ne peut pas dire que telle chose est impossible. Mais il y a un point qui est soulevé dans le commentaire en question qui est intéressant, c'est est-ce que le développement personnel peut aider à se sortir des problèmes ésotériques, notamment liés à des esprits, etc., etc. La réponse c'est non. Pourquoi ? Ça peut aider. Le problème étant que les esprits, ou même des envoûtements, que ce soit énergétique, que ce soit humain, peuvent vous générer des problèmes, des peurs. Et du coup, si vous travaillez votre développement personnel, si vous travaillez votre soi intérieur, on va dire ça comme ça ne sera pas forcément toujours efficace. Parce que ce sera des peurs qui seront créées de toutes pièces. Donc même si vous êtes préparé à ça, vous ne serez pas forcément protégé de ça. Parce que ça peut très bien être quelque chose que vous faites tous les jours, et puis du jour au lendemain, ça devient un traumatisme, et puis vous êtes foutu. Ça devient une peur qui est obsédante. Donc penser que le problème va se résoudre en travaillant sur soi, ce ne sera pas suffisant. Parce que les esprits vont trouver autre chose pour vous emmerder, ça ne sera pas efficace. Et malheureusement et heureusement, la plupart des défunts ne sont pas tristes d'être morts. En général, ils sont soulagés. Bien entendu, en ésotérisme, il y a toujours des généralités, et parfois des exceptions, souvent même. Il peut très bien y avoir des défunts qui sont vraiment tristes, mais en général, ils sont soulagés d'être partis. S'il y a un défunt qui veut vous péter les couilles, il va pas partir naturellement juste parce que vous travaillez sur vous. Par contre, si vous travaillez sur vous et que vous devenez de plus en plus mastoc, ça peut marcher, mais c'est du travail énergétique, c'est pas seulement du travail sur soi, c'est pas seulement de la réflexion. Parce que la réflexion, elle peut être cassée en deux par des attaques. Donc c'est ça qu'il faut se méfier. Mais ne pas faire de généralité sur des trucs où c'est très très vaste. Parce que sinon on part sur des croyances et on est foutu quoi. Merci à vous, n'hésitez pas à me suivre et à bientôt pour d'autres.